Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, nous croyons que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Remplis-nous des lois de ta justice et conduis-nous sur le chemin de ta vérité. Frères et sœurs, Dieu a donné et manifesté de grandes œuvres à l'intention de sa créature. Dans son amour, Dieu a accompli des choses extraordinaires et a donné des œuvres grandioses à destination de sa créature. Il a notamment donné son Fils afin que la créature soit sauvée. Mes frères et sœurs, pour que les œuvres que Dieu a manifestées, les œuvres qu'il a données, soient effectives dans la vie de sa créature, il faut que celle-ci manifeste et démontre son amour pour son Créateur. Aucune œuvre de Dieu, aucun don de Dieu ne peut être actif et effectif dans la vie de la créature si elle ne fait pas la preuve de son amour pour son Créateur. Nous allons être enseignés sur cette réalité par le don de la puissance du Saint-Esprit. Dans Jean 14, les versets 15 à 18, Jésus s'adresse à ses disciples, à ses 12 disciples, ses 12 apôtres. Il dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Jésus fait une promesse conditionnée par l'amour que vont manifester les 12 disciples, les 12 apôtres. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et la promesse que je vous fais, c'est que je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne connaît pas, mais que vous, vous connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cette promesse que Jésus fait est en réalité l'accomplissement d'une prophétie faite des siècles et des siècles auparavant par le prophète Joël. Joël, dans son livre, Joël 3, les versets 1 à 5, dit « Il arrivera après ces choses que je répandrai mon esprit sur toute chair. Il arrivera après ces choses, dit le prophète Joël, de la part de l'Éternel, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Verset 5. Il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur, de l'Éternel, sera sauvé, car le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel. Alléluia. Donc c'est cette promesse, c'est cette prophétie de Joël dont Jésus dit maintenant dans Jean 14 qu'elle va s'accomplir. Et il dit, ce sont vous, mes disciples, vous, mes apôtres, qui allez l'accomplir, qui allez permettre son accomplissement, le déclenchement de son accomplissement. Comment? Par la manifestation de votre amour. Je reprends Jean 14. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et c'est dans cette attitude, en gardant mes commandements, que je prierai le Père et la prophétie de Joël s'accomplira. Alléluia. C'est par une démonstration d'amour que les 12 apôtres, les 12 disciples, accompagnés d'autres frères, au total 120 personnes, vont déclencher l'accomplissement de la prophétie de Joël. Alléluia.
Lisons pour cela le livre d'Actes des Apôtres. Acte 1, les versets 4, 5, 8, 12 à 15. Acte 1, versets 4, 5, 8, 12 et à 15. Jésus est mort. Après la promesse faite dans Jean 14, Jésus est mort. Il est ressuscité. Il est avec ses 12 disciples. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Acte 1 à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. En disant cela, Jésus leur rappelle qu'il leur a annoncé quelque chose dans Jean 14. Je reprends. Acte 1, verset 4. Comme il, Jésus, se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Le Père l'a promis par la bouche du prophète Joël, et Christ est venu annoncer son accomplissement dans Jean 14. Nous continuons, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Sur la base de cette parole, de ce commandement de ne pas s'éloigner de Jérusalem, qu'est-ce que les disciples vont faire? Ils vont démontrer leur amour pour Christ en s'attachant à ce commandement et en allant attendre l'accomplissement de la promesse. Regardez l'attitude des 12 disciples qui vont s'associer à d'autres frères et ils vont devenir 120 frères, disposés dans l'amour de Christ à attendre l'accomplissement de la promesse. Acte 1, verset 12. Alors les disciples retournèrent à Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Alléluia. Jésus, dans Jean 14, s'est adressé aux 12 disciples. Dans l'intervalle, Judas est mort suite à sa trahison. Dans Actes, Jésus s'adresse donc aux 11 disciples qui restent. Il leur donne un commandement. Les 11 disciples vont partir dans la chambre haute à Jérusalem, s'associer à d'autres frères. Ils vont être 120. Les 120 vont persévérer dans la prière, gardant le commandement de Christ, de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre ce que le Père a promis et que ce qu'il a annoncé s'accomplisse, prouvant ainsi leur amour. Et qu'est-ce qui va se passer? Acte 2, versets 1 et 2. Acte 2, versets 1 et 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Frères et sœurs, la prophétie de Joël, promise par Jésus-Christ des siècles et des siècles plus tard, s'est accomplie par l'acte d'amour de 120 disciples de Jésus-Christ. 120 disciples de Jésus-Christ qui ont cru en la parole du Christ, qui ont gardé son commandement, qui était d'attendre que ce qui a été promis s'accomplisse, ont persévéré jusqu'à ce que le Saint-Esprit promis, la puissance de Dieu promise, se manifeste et que la prophétie s'accomplisse. Frères et sœurs, Dieu a promis de donner le Saint-Esprit. L'accomplissement de cette promesse, l'accomplissement du don de l'Esprit a été le fruit d'un acte d'amour de 120 disciples. Le Saint-Esprit, libéré par cet acte d'amour des 120, toute la prophétie de Joël
va alors s'accomplir dans la vie des 120, pour leur vie et par leur vie. Toute la prophétie de Joël va s'accomplir dans la vie des 120, pour eux-mêmes et par leur vie pour les autres. Alléluia. Que dit la prophétie? Joël 3, versets 1 à 5. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Lorsque Christ, Jésus, va rappeler cette prophétie et en faire une promesse, qu'est-ce que Christ va dire? Jean 14, versets 15 à 26. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Alléluia. Dans Jean 16, Jésus continue. Il dit, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Jean 16, verset 23. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alléluia. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Non. Vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. Le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Joël, lorsqu'il a fait sa prophétie, a déclaré tout ce qui se passera après que l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu soit venu. Il en est de même pour Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ, reprenant la prophétie de Joël, en fait une promesse qui doit s'accomplir, il déclare tout ce que le Saint-Esprit, une fois donné, accomplira et fera. Il glorifiera Christ. Il prendra de ce qui est à Christ pour nous l'enseigner. Il rappellera tout ce que Christ a dit. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, c'est l'heure où Christ ne parlera plus en parabole, mais il parlera ouvertement du Père. Lorsque le Saint-Esprit sera venu, Jésus-Christ dit que tout ce que nous demanderons en son nom, lui, il ne priera plus pour nous. Mais parce que le Père nous aime déjà, cela s'accomplira. Alléluia. Tout cela, aujourd'hui, est effectif parce que 120 personnes ont manifesté leur amour en gardant le commandement du Christ qui était d'aller l'attendre à Jérusalem et d'attendre que la prophétie s'accomplisse, que la promesse s'accomplisse. Le Saint-Esprit aujourd'hui a été donné. Il est répandu sur toute chair. Il est avec nous. Il est en nous. Parce que 120 personnes ont manifesté un acte d'amour. Mais pour que le Saint-Esprit soit actif et que tout ce que Joël a dit, a prophétisé, ces prophéties ayant été promises par Jésus-Christ, pour que tout cela soit effectif dans la vie du croyant. Frères et sœurs, il faut que chaque croyant manifeste, lui aussi, son amour pour son Créateur. Les apôtres ont vécu cela. Les apôtres ont expérimenté cela. Lisons Acte 2. Acte des apôtres, Acte 2, versets 1, 2, 14 à 24, 32, 33
3, 41 à 43. Je répète, Acte 2, 1 et 2, 14 à 24, 32, 33, 41 à 43. Il est dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 14. Pierre parla en ces termes. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et Pierre va rappeler toute la prophétie de Joël. Ayant rappelé la prophétie, Pierre va alors dire dans Acte 2, à partir du verset 22, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez. Verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Alléluia. Que nous dit Pierre dans Acte 2? Après qu'il s'est déclenché la manifestation du Saint-Esprit répandue sur toute chair, accomplissant ainsi la prophétie de Joël. Ils ont expérimenté tout ce qu'ils devaient expérimenter par la présence du Saint-Esprit. Au verset 42, la Bible dit que tous ceux qui se sont convertis et qui se sont joints aux apôtres, aux 120, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Si vous lisez l'acte 1, verset 14, les 120 persévéraient dans la prière. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, qu'il a commencé à leur rappeler tout ce que Christ avait dit, qu'il a pris de ce qui était à Christ afin de leur enseigner, qu'il a commencé à glorifier Christ dans leur vie, les apôtres ont commencé à enseigner. Et l'ensemble des convertis, les 3000, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La Bible dit dans Acte 2 au verset 43 que la crainte s'emparait de chacun et les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de miracles. Joël a dit dans sa prophétie que ceux qui allaient évoquer le nom du Seigneur seraient sauvés. Alléluia. Dans Joël, Joël 3 au verset 5, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Dans Acte 2, au verset 41, il est dit que ceux qui acceptèrent la parole de Pierre, la parole des disciples des apôtres, furent baptisés. Alléluia. Frères et sœurs, l'acte d'amour de 120, l'acte de foi d'amour de 120 a amené à l'accomplissement une prophétie annoncée des siècles et des siècles avant. Le don du Saint-Esprit pour la créature, pour sa vie, pour la vie de la créature et pour la vie des autres à travers la créature. Le don du Saint-Esprit, comme l'ensemble de toutes les œuvres que Dieu a faites, données, accomplies pour la créature, s'obtient et activé lorsque la créature va démontrer son amour pour Dieu en gardant sa parole, en gardant ses commandements. Alléluia. Dieu a prouvé son amour
afin que l'amour soit restauré et environne sa relation avec sa créature. Il faut que la créature, elle aussi, prouve son amour afin que la boucle soit bouclée. Tout ce que Dieu a établi dans son amour pour la créature, à l'instar du don de l'Esprit, à l'instar de la manifestation de l'Esprit, tout ce que Dieu a promis, tout ce que Dieu a manifesté sera actif dans la vie de la créature à partir du moment où elle va manifester et démontrer son amour. Christ a dit, l'Esprit de vérité qui demeure avec vous, mais qu'il sera en vous, pour que l'Esprit soit en nous, actif en nous, pour que la manifestation de l'Esprit soit active en nous, à l'instar de tout ce que Dieu a donné et promis dans son amour. Il faut que la créature démontre son amour. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.